pouvons prendre des mesures d'urgence, et je voudrais vous en dire un mot dès maintenant. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. Ça, ce sont les premières annonces d'Édouard Philippe lors de l'ouverture du Grenelle des violences conjugales. Ce que je voulais vous montrer se déroule quelques heures avant. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité, etc., est au micro de Jean-Jacques Bourdin. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse, bah non, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi. À 3 reprises, elle ne répond pas aux questions de Bourdin, se contentant de renvoyer aux travaux en cours, à l'absence de décisions arrêtées et aux futures déclarations du Premier ministre qui en feront la synthèse. Les annonces, elles seront faites par le Premier ministre qu'Édouard Philippe annoncera, comme l'annoncera le Premier ministre cet après-midi. Le Premier ministre va s'engager. Patient. Vous avez votre avis, donc donnez-le. Vous savez qu'ici, on est là pour donner son avis, on est là pour dire la vérité, on est là pour répondre aux questions, Marlène Schiappa. C'est ce que je fais. Non, pas vraiment, là. La preuve. Son détecteur de langue de bois passe au rouge, et ça, il n'aime pas. Il s'agit de dire ce qui est au fond de vous, ce que vous souhaitez, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Les objectifs que je souhaite atteindre, je les ai donnés dans le cadre de ce Grenelle des violences conjugales. Ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Bourdin vénère sur la question des moyens. L'argent, c'est un moyen. Combien ? L'argent, c'est pas une fin. Combien, Marlène Schiappa ? Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin. Combien ? Bourdin vénère sur la question de la suspension de l'autorité parentale. Vous travaillez sur ce sujet depuis des mois et des mois. Bien sûr. Marlène Schiappa, donc, suspendre l'autorité parentale, oui ou non ? Y êtes-vous favorable ? Nous verrons. Ce qui ressortira du Grenelle des violences conjugales, c'est à 15h. Bourdin vénère sur la question du port d'armes. On enlève le port d'armes d'un mari qui menace sa femme. Ça fait partie des choses qui seront débattues lors du Grenelle des violences conjugales. Le ministre de l'Intérieur, nous verrons. Je peux pas, moi, avant le Grenelle des violences conjugales, dire... Vous pouvez me dire si vous êtes favorable à ça ou pas, quand même, Marlène Schiappa. Non, parce que ça doit être débattu avec les experts. Absolument insupportable. Mais qu'est-ce qui est insupportable ? Qu'elle ne donne pas le fond de sa pensée et tourne autour du pot. Grenelle des violences conjugales. J'ai évidemment un avis, mais je veux d'abord... On suppose évidemment que Schiappa a une idée sur la question. Donc on est dans la pure langue de bois, là, elle noie le poisson. On peut arrêter l'interview, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas, vous savez, ça va arriver. Écoutez, je sais que ça vous est arrivé. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Christian Jacob, j'arrête cet entretien si vous êtes incapable. Vous serez soit dans les Hauts-de-Seine, soit dans Val d'Oise, que les choses soient claires. Disons les vérités, pourquoi ne pas vouloir dire les choses? Vous avez peur de quoi? Que craint-elle? Pourquoi ne pas me dire j'ai envie d'être candidate dans les Hauts-de-Seine? Je suis implanté dans les Hauts-de-Seine, je serai candidate, enfin je veux être candidate dans les Hauts-de-Seine. Je ne comprends pas. Ça m'irrite quand on ne répond pas, Ramayad. Ça m'irrite. Quand on n'a pas la franchise de répondre. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, vous interviewez des politiques depuis très longtemps. Oui. Et vous savez parfaitement, vous connaissez parfaitement les règles et les codes, et vous savez parfaitement qu'il y a des choses qui ne peuvent... Mais attendez, quel code et quelles règles? Là, il fallait qu'elle attende l'investiture. Il y a des procédures au sein de l'UMP qu'on appelle les commissions d'investiture. Il arrive un moment où ça devient insupportable. Au lieu de dire tout simplement j'ai envie d'être candidate dans les Hauts-de-Seine, elle tourne autour du pot pendant de longues minutes pour essayer de nous expliquer que finalement elle obéira à ce qu'on lui dira. Est-ce que vous voulez que j'arrête cette interview? Non, Suspendre l'autorité parentale. Ça fera partie des choses qui seront discutées lors du Grenelle des violences conjugales. Cependant, c'est pas exactement le même cas. Dans le cas de Yad, c'est une investiture. Une candidate est engagée dans une démarche plus personnelle, alors que la parole d'une ministre ou d'une secrétaire d'État est davantage collective. Schiappa, ici, joue son rôle de ministre. Elle attend d'être suffisamment informée par les travaux des réunions et d'être conseillée par son cabinet pour mettre en forme la décision publique. Je veux d'abord entendre les avis des experts, des uns et des autres, et c'est le ministre de l'Intérieur qui tranchera sur ce sujet. Vous avez votre avis, donc donnez-le. On pourrait dire, au fond, que le fait qu'elle donne son opinion personnelle importe peu. Car l'enjeu dépasse évidemment la personne de Marlène Schiappa, et les mécanismes de production de la décision publique dépassent évidemment les mécanismes qui se passent dans la petite tête de Marlène Schiappa pour former son opinion personnelle sur le sujet. Néanmoins, on voit pas très bien pourquoi elle ne donne pas son sentiment. On comprend la réaction de Bourdin. Mais sinon, on peut faire le Grenelle des violences conjugales, vous et moi, et je prends des engagements toute seule. L'idée de ce Grenelle, c'est justement de travailler ensemble. Très bien. Mais vous avez des avis sur la question. Je connais pas très bien le dossier, mais peut-être, voire sûrement, elle connaît déjà les propositions qui vont émerger in fine. Peut-être ces propositions sont contraires à ses préférences. Si ça se trouve, elle rage parce que Philippe a déjà arbitré à l'avance. Je sais pas, mais le malaise est palpable.
Et peut-être que se contenter d'interpréter la situation comme un manque de sincérité de la part de Schiappa est insuffisant. J'incline à penser qu'on peut se servir de ce moment comme d'un révélateur pour quelque chose d'un peu plus profond. Et ici, je crois qu'on peut tirer une leçon pour progresser dans notre compréhension du phénomène de la langue de bois. Et je propose de soutenir que son usage est inévitable dès lors qu'on est non seulement un personnage public, mais surtout un représentant. C'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de quelqu'un d'autre, ou de plusieurs autres personnes. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Celui qui parle en tant que député, représentant d'une association, communicant d'une entreprise, porte-parole d'un parti, rapporte une parole qu'il n'a pas produite lui-même. Le sel de la vie politique consiste bien évidemment à évaluer la distance ou la fidélité entre ce que fait le représentant et ce que veulent les représentés. Et il est à craindre qu'une bonne part du travail du mandataire politique consiste à feindre qu'il est toujours à l'écoute de ses mandants. Oui. Quoi qu'il en soit, l'homme de pouvoir se retrouve au croisement de plusieurs logiques et doit composer avec plusieurs intérêts. Ainsi, quelles pourraient être les contraintes qui pèsent sur le discours de Schiappa ? D'abord, on pourrait dire qu'elle est stupide et qu'elle n'a pas d'idée sur le sujet. Ouais, l'idée de ce tweet, c'était justement de dénoncer cette espèce de double discours. Et je vous connais, ce genre de psychologisation, vous aimez bien. Ouais. Ou on pourrait dire qu'elle fait parfaitement son travail, à la fois de ministre et de communicante, et elle a l'honnêteté de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'elle attend la fin de la concertation avant de se prononcer. Et mieux punir, donc mieux sanctionner. Et ça, c'est un travail collectif, ça fait des mois qu'on construit avec les associations et avec tous les ministères ce Grenelle des violences conjugales. On pourrait aussi mettre en rapport ce moment avec le plan com du gouvernement depuis la rentrée. Acte 2 voulu par le président de la République, avec l'explication du changement de méthode. Non pas seulement pour les Français, mais avec les Français, en quelque sorte en les emmenant dans la cuisine avec nous, pour qu'ils comprennent l'élaboration des réformes, les choix qu'on fait. Simuler une nouvelle phase de dialogue avec la société civile et des concertations tous azimuts vantées par les médias. Changement de ton, changement de méthode en cette rentrée. Ou on pourrait encore l'interpréter à l'aune d'un principe de subordination entre les différents ministères. Le portefeuille dont elle serait responsable aurait un rang subalterne. Ce qui explique qu'au fond, le véritable décideur, c'est Édouard Philippe, parce que c'est à lui que revient l'arbitrage budgétaire, notamment. Je reviens aux chiffres oui. et à l'argent, au budget. Allons-y. Est-ce qu'il va y avoir de l'argent en plus Oui. 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 C'est le Premier ministre qui va l'annoncer, non ? Absolument. Certains ne parleront que des moyens. Je ne dis pas que c'est un mauvais sujet. Je pense que ce n'est pas le sujet essentiel. Combien ? C'est pas beaucoup. On pourrait également pointer qu'elle a en face d'elle des associations et des personnalités qui ont des convictions fortes sur ce qu'il faut faire, et qui sont potentiellement en opposition avec la secrétaire d'État. L'argent déployé, 79 millions d'euros, alors qu'un collectif d'associations estime qu'il faudrait au moins 500 millions, voire 1 milliard d'euros pour financer toutes les mesures nécessaires. Schiappa doit donc composer avec ça, montrer qu'elle est à l'écoute, dans une démarche de démocratie consultative ou participative, tout en imposant discrètement l'agenda gouvernemental. Les ministres concernés seront là, les associations, les services publics, les acteurs de terrain, certaines familles de victimes, pas toutes. On pourrait enfin renvoyer ce moment au cours normal de l'activité d'un ministre. Un ministre parle moins en son nom propre qu'au nom de son ministère. Il est le porte-parole de son ministère et il rend compte de décisions prises en concertation avec son cabinet. En termes de communication, ça se traduit par le fait que le ministre attend de disposer de l'ensemble des éléments de langage pour pouvoir s'exprimer. Et là, peut-être qu'ils n'ont pas encore été fixés ou qu'elle les a mal assimilés. C'est à 15h, un tout petit peu de patience. Le Premier ministre va s'engager. Il s'agit de dire ce qui est au fond de vous. Les associations réclament un plan Marshall doté d'au moins 500 millions d'euros. Quelles sont les mesures attendues ? Quand on parle de langue de bois, on vise en général un décalage entre ce que dit publiquement la personne et ce qu'elle pense intimement. On aura donc tendance à chercher sa cause dans un état interne de celle qui parle. Des croyances, des intérêts cachés la conduisent à mentir. On emploiera alors le lexique de l'insincérité, de l'inauthenticité, de la mauvaise foi, du mensonge. L'exemple de Ramayad pourrait nous faire pencher en ce sens. Il s'agit de dire ce qui est au fond de vous. Mais à mon avis, la meilleure explication n'est pas à chercher dans une tension entre ce que Schiappa pense vraiment et ce qu'elle doit dire publiquement. Elle est plutôt à chercher dans une tension entre plusieurs choses qu'elle doit dire publiquement. Et la langue de bois va apparaître comme une réponse à ces injonctions multiples et contradictoires. C'est le ministre de l'Intérieur qui tranchera sur ce sujet. Mais vous avez votre avis, donc donnez-le. Il faut donc ici prendre la langue de bois moins comme un accès à une vie interne, psychologique, que comme le révélateur de la complexité d'un milieu externe.
entrelacement d'exigences et de logiques contradictoires. Les associations féministes disent déçues. Le rôle de l'intervieweur sera moins de sonder les reins et les cœurs que de mettre en évidence ces tensions. Le travail de Bourdin doit être de révéler la complexité de ce milieu externe politique, et non seulement chercher à se payer l'interviewé. Vous allez enfin avoir une réponse concrète. Oui, enfin. Oui, mais je vais dans votre sens. Et oui. il y a eu, sur l'année 2018, il y a eu très précisément 5 000...